Deuxième grande rubrique pour le cycle 2 en français, c'est la lecture et la compréhension de l'écrit. 4 attendus de fin de cycle à retenir. Numéro 1, identifier des mots rapidement, décoder aisément des mots inconnus réguliers, reconnaître des mots fréquents et des mots irréguliers mémorisés. Numéro 2, lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves. Numéro 3, lire à voix haute avec fluidité après préparation un texte d'une demi-page, 1400 à 1500 signes, participer à une lecture dialoguée après préparation. Numéro 4, lire au moins 5 à 10 œuvres en classe par an. Si on va dans le détail de cette deuxième rubrique, lecture et compréhension de l'écrit, plusieurs éléments. D'abord, identifier des mots de manière de plus en plus aisée. Cela passe par beaucoup de choses. Savoir discriminer de manière auditive et savoir analyser les constituants des mots. Ça relève de la conscience phonologique qui a été commencée en maternelle. Au CP, discriminer les différents phonèmes de la langue. Au CP toujours, réaliser des manipulations simples sur les syllabes et sur les phonèmes, le retrait, l'ajout, la substitution ou les déplacements de phonèmes et de syllabes. Au CE1, discriminer et localiser dans des mots les différents phonèmes de la langue, en particulier les phonèmes proches, par exemple le fe et le ve, le che et le je, le que et le gue, etc. Au CE1 toujours, réaliser des manipulations sur les phonèmes, retrait, ajout, substitution, déplacement, et réinvestir ses compétences en situation de rédaction. Il faut aussi savoir discriminer de manière visuelle et connaître le nom des lettres ainsi que le son qu'elles produisent. Au CP, nommer et discriminer visuellement les lettres et les graphèmes qu'elles forment, quel que soit le type d'écriture utilisée, une écriture script, cursive ou les capitales d'imprimerie. Au CP toujours, distinguer le nom d'une lettre ou d'un groupe de lettres du phonème qui lui correspond. Au CE1, connaître les graphèmes et les associer aux phonèmes. Au CE1 toujours, connaître et savoir utiliser l'ordre alphabétique. Au CE2, un peu plus tard, repérer dans un mot la présence de lettres muettes en appui sur ses connaissances en grammaire. Il faut aussi établir les correspondances grapho-phonologiques avec la combinatoire. Il faut produire, en faisant cela, des syllabes simples et complexes. Au CP, fusionner les graphèmes étudiés pour lire des syllabes et des mots. Au CP encore, en lien avec le décodage, encoder avec exactitude des syllabes et des mots réguliers dont les graphèmes ont été étudiés. Au CE1, fusionner l'ensemble des graphèmes pour lire et écrire des syllabes et des mots complexes. Au CE2, utiliser la voie graphophonologique pour lire des mots inconnus en conservant une fluidité dans la lecture. Il faut aussi mémoriser les composantes du code. Au CP, connaître l'ensemble des correspondances phonèmes-graphèmes. Au CP encore, décoder avec exactitude les mots nouveaux ainsi que ceux dont le décodage n'a pas encore été automatisé. Au CE1, connaître l'ensemble des correspondances phonèmes-graphèmes et décoder avec exactitude l'ensemble des mots nouveaux dont le décodage n'a pas encore été automatisé. Au CE2, en lien avec le vocabulaire et l'orthographe, réinvestir ses connaissances pour analyser la formation des mots. Il faut aussi mémoriser des mots fréquents, notamment en situation scolaire, et des mots irréguliers. Au CP, reconnaître directement les mots fréquents dont les graphèmes ont été étudiés, et les mots courants n'ayant pas de correspondance graphème-phonème régulière, les plus fréquents. Par exemple, des mots comme femme, yeux, monsieur, fils, 7, compter, automne, football, clown, week-end, igloo, et il y en a encore beaucoup d'autres.
Au CP toujours, identifier les mots ayant des parties communes. Par exemple, le suffixe âge, le suffixe heure ou le suffixe et, et prendre appui sur la reconnaissance des familles de mots et des affixes, donc les suffixes et les préfixes, pour identifier plus rapidement les mots. Au CE1, reconnaître directement les mots les plus fréquents et les mots irréguliers, tout en sachant les orthographier. Au CE2, reconnaître directement les mots fréquents et les mots irréguliers, les orthographier aussi. Au CE2 encore, solliciter majoritairement la voix directe pour identifier les mots dans la lecture d'un texte. C'est-à-dire que les mots sont identifiés dès qu'ils sont vus, sans les décomposer pour savoir les lire. Une autre sous-rubrique consiste à comprendre un texte et contrôler sa compréhension. Plusieurs choses pour cela. Savoir mobiliser la compétence de décodage. Au CP, mobiliser le décodage des mots avec une aisance suffisante pour mettre en œuvre des stratégies de compréhension de ce qui a été lu. Phrases et textes courts fortement déchiffrables à l'aide des CGP qui auront été étudiés. Il faut mobiliser au CE1 le décodage des mots avec une aisance suffisante pour mettre en œuvre des stratégies de compréhension de ce qui a été lu. Au CE2, enfin là, le décodage doit être automatisé. Il faut mettre en œuvre, de manière guidée puis autonome, une démarche explicite pour découvrir et comprendre un texte. Au CP, comprendre un récit lu par le professeur d'un degré de complexité supérieur à celui que l'élève est capable de lire seul silencieusement. Au CP encore, comprendre un texte d'une dizaine de lignes, lu en autonomie. En CE1, ce sera une vingtaine de lignes, lues en autonomie. Au CE1, encore, se confronter à des textes plus complexes du point de vue de la langue et des connaissances culturelles véhiculées. Puis, au CE2, comprendre des textes lus en autonomie, encore plus longs, grâce à des processus de compréhension qui s'automatisent. Il faut savoir parcourir le texte de manière rigoureuse. Il faut être capable de faire des inférences. Il faut savoir mettre en relation sa lecture avec les éléments de sa propre culture. Il faut savoir mobiliser ses expériences antérieures de lecture, le lien avec les lectures personnelles, les expériences vécues et des connaissances qui en sont issues, sur des univers ou des personnages types par exemple. Au CP, s'appuyer sur une première connaissance des caractéristiques de personnages types qui auront été vus en maternelle, comme la sorcière, l'ogre ou la princesse, pour comprendre ce qui fait agir des personnages d'une histoire et cela fait réaliser des inférences. Au CE1, s'appuyer sur une connaissance des caractéristiques de personnages types, toujours les mêmes, et de nouveaux aussi, pour comprendre ce qui fait agir les personnages et inférer encore plus à ce sujet. Au CE1 encore, disposer de références construites sur des réseaux de textes, le récit policier, le récit historique, le récit fantastique, etc. Au CE1 encore, connaître les textes patrimoniaux adaptés à son âge. Au CE2, connaître les caractéristiques de personnages types de plus en plus diversifiés, disposer de références construites sur des réseaux de textes. Au CE2 encore, partager une culture commune autour de textes patrimoniaux adaptés à son âge. Il faut savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes. Au CPCE1, catégoriser des mots selon différents critères, les réseaux sémantiques, synonymes, antonymes, mots de la même famille. Au CPCE1 encore, prendre appui sur le décodage et le contexte pour comprendre le sens d'un mot. Au CE2, connaître des mots appartenant à des champs lexicaux de plus en plus étoffés et diversifiés. On l'a dit un peu plus tôt, il faut savoir contrôler sa compréhension. Cela passe par plusieurs éléments. Il faut savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s'appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées. Au CP, rechercher et repérer dans un texte lu par le professeur ou lu en autonomie l'endroit où l'information a été trouvée. Ça, c'est la compréhension de l'explicite. Au CPCE1, verbaliser un raisonnement simple
permettant de justifier une inférence. Au CE1, rechercher et repérer dans un texte lu en autonomie l'endroit où l'information a été trouvée. On l'a dit aussi, c'est la compréhension de l'explicite qui devient plus grande. Au CE2, respecter ce que l'auteur a écrit, justifier son interprétation en citant le texte ou en surlignant. Donc là, l'élève apprend à se détacher de ce qu'il lit. Au CE2, expliciter l'utilisation de connaissances ne se trouvant pas dans le texte. Il faut aussi être capable de formuler ses difficultés, d'esquisser une analyse de leurs motifs, et puis demander de l'aide. Au CP-CE1, il faut exprimer son incompréhension d'un mot du texte décodé ou entendu. Au CP, repérer une rupture dans l'élaboration du sens de ce qui est lu, relire, puis demander de l'aide si nécessaire. Même chose au CE1, repérer une rupture dans l'élaboration du sens de ce qui est lu, relire, puis, là cette fois au lieu de demander, on essaye de réparer, l'élève répare lui-même la perte de sens, s'il le peut. Au CE2, même chose, et l'élève met en œuvre des stratégies de récupération du sens, en demandant encore moins d'aide, voire pas d'aide du tout à l'enseignant. Il faut aussi maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative à l'objectif, la compréhension, les buts de la lecture. Au CP-CE1, comprendre que la compréhension résulte d'une activité d'élaboration qui demande un engagement. Pour comprendre, il faut que je veuille comprendre. Au CP-CE1, encore, verbaliser ses procédures dans des échanges avec le professeur et les autres élèves. Au CE2, mettre en œuvre un engagement dont on a compris le sens depuis le CP. Et au CE2 encore, réaliser une lecture orientée vers un but. Encore d'autres choses, dans cette rubrique, il faut pratiquer différentes formes de lecture. Il faut savoir lire en visant donc différents objectifs. Lire pour réaliser quelque chose, lire pour découvrir ou valider des informations sur quelque chose, lire une histoire pour la comprendre et la raconter à son tour, lire pour enrichir son vocabulaire, lire pour le plaisir de lire. Au CP, il faut verbaliser simplement l'objectif de sa lecture. Au CE1, il faut verbaliser ses objectifs de lecture avant de s'engager dans la lecture de textes plus diversifiés et plus complexes qu'au CP. Il faut aussi apprendre à lire à voix haute. Plusieurs choses pour cela. Il faut savoir décoder et comprendre un texte. Au CP-CE1, après préparation, lire un texte adapté à son niveau de lecture avec fluidité. Au CE2, lire un texte avec fluidité. Il faut identifier les marques de ponctuation et les prendre en compte. Au CP, après préparation, lire un texte d'une dizaine de lignes adapté à son niveau de lecture en respectant la ponctuation de fin de phrase. Autrement dit, on respecte les points. Au CE1, lire des textes, récits, documentaires, textes prescriptifs, etc., adaptés à son niveau de lecture en respectant la ponctuation, les différents points, mais aussi les virgules, points-virgules, etc. Au CE2, lire un texte en respectant l'ensemble des marques de ponctuation. Il faut aussi montrer sa compréhension par une lecture expressive. On est expressif quand on lit à l'oral. Au CP, lire ou relire un texte connu en portant attention aux différences d'intonation entre récit et discours. Au CE1, lire un texte en portant attention aux différences d'intonation entre récit et discours. Au CE2, restituer les différences d'intonation, adapter le rythme et le ton de sa voix à l'état mental du personnage.